Et si Dieu l'exposait publiquement, il nous arrive, comme enfants de Dieu, comme disciples de Jésus, de demeurer dans un péché, de continuer tant et aussi longtemps que personne ne le sait. Il n'y a que notre cœur qui garde le secret. Mais si un jour Dieu décidait de mettre ses comportements sur la place publique, quel sera ton sort? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant, flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Je me suis posé moi-même cette question en lisant cette histoire, en réalisant, en méditant sur cette histoire que nous connaissons très bien, nous qui sommes dans les milieux chrétiens depuis des années, l'adultère du roi David. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste annoncer à toi qui es abonné, si tu ne sais pas, par la grâce de Dieu, j'ai bien publié Affermir ma foi, un livre qui retrace un peu mon parcours sur la vie spirituelle, comment je suis arrivé à cette chaîne que j'anime, dont le titre est Affermir ma foi. C'est vraiment mon propre parcours dans les buts de t'aider toi aussi à affermir ta foi. Les épisodes que j'ai vécus dans ma vie comme chrétien vont t'enseigner parce que il peut y avoir des similitudes. Le livre est disponible sur Amazon. L'acheter, c'est édifier, c'est soutenir mon ministère afin que nous puissions continuer de propager la bonne nouvelle. J'ai fait ma part. L'histoire de l'adultère de David est une histoire que nous avons connue sûrement depuis notre bas âge spirituel. Ce n'est pas une nouvelle histoire. Et aujourd'hui, je veux juste qu'on révisite. On va lire un seul verset et ça va susciter notre réflexion. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 12, verset 12. « Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » Ça, c'est Nathan, le prophète Nathan qui parle de la part de Dieu. Il transmet le message de Dieu à David. « David, tu as commis l'adultère, tu as commis un meurtre, tu as tout maquillé. Tu l'as fait de manière cachée et moi, je vais faire connaître ça à la face du soleil. » Ça m'interpelle et j'aimerais que ensemble nous puissions réfléchir. Peut-être qu'en ce moment, bien-aimé, tu es en train de cajoler un péché qui est devenu une pratique pour toi, que personne ne connaît. Et le fait que personne ne connaît, ça te donne le courage de continuer. Ça dure peut-être depuis 1 mois. Ça dure peut-être depuis 6 mois. Et peut-être encore toute une année. Pendant tout ce temps, personne ne sait dans ton église, personne ne sait dans ta famille. Et peut-être qu'au fond de toi, tu es convaincu que même Dieu ne le sait pas. C'est drôle, hein? C'est drôle lorsque nous sommes pris dans un péché que nous cagelons, malgré le fait que nous savons que Dieu est omniprésent, donc il se trouve partout où nous sommes. Mais tant que nous sommes en train de savourer encore ces péchés, nous avons du mal à croire que, que Dieu voit. Ici, il dit à Daniel, au roi David, tu l'as fait en cachette, mais moi je vais l'amener à la face du soleil. Bien-aimé, si ce n'est pas encore à la face du soleil, je t'interpelle maintenant. Ne regarde plus le nombre d'années que tu as caché. Et ne pense pas que le nombre d'années que tu as caché équivaut au nombre d'années qui sont encore en avant de toi pour continuer caché. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le dernier avertissement que Dieu te donne par cette vidéo, par cet audio pour ceux qui écoutent ce podcast. Parce que bientôt, Dieu va mettre ça à la face du soleil si tu ne te répands pas. Vous savez, des fois, il nous arrive dans ces milliers, si tu fais remarque à quelqu'un, à un frère, à une sœur, et surtout si tu le fais en public ou devant quelqu'un d'autre, il peut se fâcher, il peut te détester, il peut même ne plus te parler juste parce que tu lui as fait une remarque en présence d'une autre personne. Au lieu de voir le bienfait de ta remarque, la personne va plutôt s'attarder sur la démarche et elle reste dans son mal et elle ajoute à son mal la colère envers toi qui pourtant avait donné un avertissement pour son salut. C'est dommage. J'ai perdu des relations juste parce que j'avais pris le courage de dire la vérité à un frère et une sœur en présence de quelqu'un d'autre. J'avais pas le réflexe
de considérer le fait qu'il y avait quelqu'un d'autre à côté, mais j'ai plutôt vu le salut, le bien que ça ferait à mon frère. Malheureusement, il avait mal pris et ça a bougé nos relations. Ici, Dieu dit, je vais l'amener à la face du soleil. Et quand Dieu prend une telle décision, bien aimé, et s'il passe à l'exécution, c'est toujours une mauvaise réputation pour nous-mêmes. Parce que c'est dans les soucis de sanctionner qu'il va faire ça. Et ça ne va pas nous faire du bien. C'est là qu'il y aura des regrets, c'est là qu'il y a des remords. Et parfois même, tu peux finir par renoncer à ta foi tellement que tu as honte. Je t'interpelle, je nous interpelle à travers cet avertissement, que ça soit plus juste l'histoire de David, mais que ça nous serve. Examine-toi. Quels sont ces péchés mignons que tu cajoles dans ton cœur, que personne ne connaît? Ta femme n'est pas au courant. Ton mari n'est pas au courant. Tes parents ne sont pas au courant. Ton pasteur ne peut même pas soupçonner ça. Mais Dieu voit tout. Et s'il décide d'amener ça à la place publique, ça risque de faire mal. Répands-toi aujourd'hui, reviens sur la voie du Seigneur, affermis ta foi. Si tu as été édifié, commente, laisse-moi savoir que j'ai été utile à travers cette vidéo pour toi et partage. Qui sait, ça peut aussi sauver quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas abonné, ça prend quoi? Rien d'autre, juste abonner et tu seras parmi tous ceux-là qui bénéficient de ce que Dieu fait par moi pour nous édifier. À la prochaine.